Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo suite au MIPIM de 2025, les nouvelles mesures pour le logement. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité concernant la venue de Valérie Létard, ministre du Logement, qui a annoncé plusieurs mesures pour dynamiser le secteur immobilier français. Face à une situation qui est difficile et préoccupante, notamment pour les professionnels, mais également pour les particuliers, délicat surtout aux primo-accédants et pas que. Elle a présenté, un plan d'action concret, on verra ça par la suite, pour relancer l'offre de logement. C'est principalement destiné aux professionnels qui souffrent, hein. La fameuse citation: «Lorsque l'immobilier va, tout va». Bon, bah, ce jour l'immobilier va mal, donc il y a toute la chaîne, hein, qui va mal. Ça va des petits artisans, aux agents immobiliers, aux courtiers, ainsi, de suite. Alors, on va commencer par le MIPIM. Qu'est-ce que c'est que le MIPIM? Un peu de culture G, au moins vous aurez appris ça, durant cette petite vidéo. Durant l'année, en fait, il y a plusieurs salons, hein, par exemple le MAPIC, qui est principalement destiné aux professionnels. On est sur du retail, c'est-à-dire sur du commerce. J'ai fait un petit lien avec, les foncières cotées. On a surtout les foncières cotées, comme, Clépierre. Alors Unibail s'est fâché, donc ils sont quasiment plus présents, mais on a Merson, Clépierre, ainsi de suite. Et après, le MIPIM, c'est un salon, international, donc c'est le marché international des professionnels de l'immobilier. Les places coûtent extrêmement cher. Alors pour les exposants, pareil, ça coûte très, très cher. Généralement, on envoyait, voilà, les 10 premiers, hein, de la société, avec les postes les plus importants, et ça faisait surtout la fête. Les temps sont un peu plus compliqués, et on essaye entre guillemets, de s'aider mutuellement. Donc c'est l'un des plus grands salons immobiliers organisé chaque année à Cannes. Alors il a fait mauvais cette année. Il réunit promoteurs, investisseurs, collectivités territoriales et décideurs, du secteur immobilier. Donc c'est un véritable carrefour d'échanges et d'opportunités. On mange beaucoup, on boit beaucoup et surtout on rencontre énormément de monde. Le but étant, voilà, c'est développer son réseau. Le MIPIM permet, la présentation de projets immobiliers, donc on a également bon nombre de présentations et d'événements. L'objectif, c'est créer des partenariats stratégiques et anticiper donc, les tendances futures, bah, ça dépend, de chacun. Un forum qui est stratégique, je rappelle, il y a également beaucoup d'entreprises donc internationales, et durant ce MIPIM donc de 2025, on a eu de nouvelles, annonces, comme justement l'intervention récente de, Valérie Létard. Après, je vais vous dire, c'est normal, hein, lorsque le ministre se déplace dans un événement tel que le MIPIM, évidemment, il nous faut quelques petites annonces, hein. On ne va pas arriver sur le MIPIM et énoncer que la situation est difficile et il faudra faire avec. Donc on a des annonces avec justement des plans d'action, notamment pour relancer, le secteur immobilier français. Premier point, un statut du bailleur privé repensé. Alors ça, c'est un point, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça a donné, parce que ça commence d'être en plus en plus difficile, pour les bailleurs privés. Alors je dis pas que la situation, est impossible, non, il y a toujours des opportunités. Ceci étant, c'est un statut, notamment, lorsqu'on va louer en immobilier, qui possède beaucoup de contraintes, hein. Voilà, je vais essayer de rester, zen. On a beaucoup de contraintes. Et puis à côté de ça, on a vraiment aujourd'hui des dépenses qui ne cessent d'augmenter et des impôts qui ne cessent d'augmenter. Comme la taxe foncière, par exemple en 2028, on va se prendre un retour du bâton, à mon avis, on verra ça en 2028, hein. Mais voilà, on a énormément de dépenses, on a des loyers plafonnés, on a beaucoup de contraintes, et des avantages malheureusement qui se réduisent. Mission flash, donc on a 2 personnes qui sont désignées pour rendre l'investissement locatif, plus attractif. Alors au niveau, des 2 personnes qui ont été désignées justement, pour cette mission flash, bon, je ne sais pas s'ils ont déjà investi ou non, sûrement des politiciens. Bon, on va voir ce qu'ils vont nous pondre. Au niveau du calendrier, bon, attendu d'ici juin 2025 pour le prochain donc, projet de loi et finances 2026, et également accès au crédit, donc concertation avec les banques pour faciliter l'obtention de prêts. On reviendra ça, plus tard. Extension du PTZ. Comme vous le savez, PTZ, c'est une bonne chose, notamment pour le neuf, pour les professionnels, mais pas que, pour les primo-accédants et ceux qui sont éligibles. Le problème étant en France, c'est que dès qu'on travaille un peu pour essayer d'investir, et ben, la possibilité de prétendre à ce PTZ, est quasiment nulle. Donc on a un élargissement, c'est pas mal, avec une extension du PTZ aux solutions innovantes de démembrement du foncier et du bâti.
Accessibilité, donc on a une facilitation de l'accession à la propriété pour plus de Français, comme on l'a vu également au préalable et ce n'est pas concentré que sur les, appartements. On a également de la monopropriété pour les maisons. Innovation également, soutien aux nouvelles approches pour réduire le coût du logement. Challenge 50, des logements plus abordables, évidemment l'objectif, bon voilà, je trouve que c'est beaucoup de blabla. Donc logement 50 moins cher. Le problème, c'est que très bien 50 moins cher, mais si on a de plus en plus de normes et qu'on veut faire du moins cher, bah, c'est être, sur la qualité, c'est être pas terrible en fait. Donc bon, c'est pas grave, on a également une approche repensée, hein, de la chaîne de production. Là, c'est surtout, pour les promoteurs qui sont en grande difficulté. Initié par Grand Paris Aménagement, ce défi ambitieux vise à révolutionner l'accessibilité au logement en repensant complètement les méthodes de construction et de financement. Donc on va voir qu'est-ce que ça a donné sur faire du moins cher. Est-ce qu'on sera vraiment propriétaire? Là aussi, on pourra en reparler par la suite. C'est en train de changer. Est-ce qu'on va vraiment chercher à loger les gens, mais on sera plus forcément sur un type de propriété à 100. Soutien aux maires, donc bâtisseurs, là on sort des enveloppes, on ne sait pas d'où ça part, mais ça y va, donc des enveloppes, 100 millions d'euros, une flexibilité. Bon, le problème c'est qu'on balance beaucoup d'argent, c'est une très bonne chose, hein, mais de toute manière, il faudra le rembourser indirectement, donc ça va passer par des augmentations d'impôts. Malheureusement, ça va que dans un sens, c'est-à-dire, on fait pas attention à la dépense, on a des dépenses qui sont très importantes, mais évidemment, c'est comme toute entreprise, hein, enfin, à un moment donné, si on dépense plus que l'on gagne, on est dans le rouge, voilà. Et là, c'est pareil, soutien aux maires, mais bon, un jour, il faudra qu'une personne mentionne que, le maire, le département, commune, il y a trop de strates. On est en France, il y a trop de strates. Faudra un jour, éliminer parce que voilà, il y a trop de strates pour une efficacité qui n'est pas présente. Ça prend trop de temps. On va y revenir, mais voilà, un jour, faudra quand même s'occuper de ce point-là. Simplification des règles d'urbanisme. Alors, l'urbanisme, très complexe. Alors, certes, pour certains, peut-être pas. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, les règles d'urbanisme sont, pour moi, plus compliquées que la partie, fiscalité. Parce qu'entre les règles d'urbanisme de Paris, les règles d'urbanisme, on va dire dans notre département, c'est un bazar, sans nom, entre les changements de destination, les changements d'usage, les procédures, c'est extrêmement complexe. Alors l'avantage, c'est lorsqu'on a des professionnels, hein, qui ont ce savoir et cette compétence, évidemment, on peut le valoriser. Donc on a une simplification, ça serait vraiment une très bonne chose. Comme d'habitude, ça prend du temps, on verra ça surtout. Mise en application, des nouvelles mesures, juin 2025. Déclaration également préalable à l'énergie, l'ADP. Comme vous le savez, en fonction des travaux envisagés, on n'est pas forcément soumis tout de suite à un PC, un permis de construire. On peut également passer par une DP, par une déclaration préalable. On a également tous les types de certificats qui existent, les permis, il y en a plusieurs, aménagement, démolition, construction, voilà, il y a encore. On reste zen. Remplacement du permis, élargissement, hein, de la déclaration préalable pour le remplacement de certains permis de construire. Études environnementales, donc mutualiser des études pour réduire les délais et les coûts administratifs. Des études pour savoir si on n'a pas la petite grenouille d'Amérique du Sud qui est sur le terrain afin de construire. Et après, on doit attendre 1 an éventuellement pour savoir si, le moineau, d'Espagne niche au printemps, mais peut-être l'hiver, il se repose à côté. Voilà, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement long. Donc à voir si cette DP va améliorer les choses, oui ou non. Si encore c'est compliqué ou si vraiment on va avoir une réduction, des délais. Mais honnêtement, c'est l'enfer. Prolongation des permis, l'extension, de 2 ans pour les permis délivrés avant, la crise. Ce qui me semble également normal parce que certaines mairies au final ne souhaitent pas renouveler certains permis, bref. Donc lorsqu'on passe d'un terrain, qui est constructible à un terrain non constructible, le prix, est fortement divisé. Plan pour la transformation immobilière. On va commencer par la réversibilité, l'adaptation des bâtiments à différents usages. Alors ça j'aime bien, c'est joli, on se dit: «Chouette, l'idée est excellente», sauf que dans les faits ça ne marche pas. Voilà, comme les bureaux, transformation de bureaux en logement, on perd en rendement, ça coûte extrêmement cher. Enfin voilà, c'est très, très compliqué, je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est joli sur le papier. Hors site, construction modulaire en usine, permis multisite, notamment via l'héritage des Jeux olympiques, concertation, dialogue avec toutes les parties prenantes, voilà. L'objectif étant, c'est de transformer l'immobilier qui est en plein mouvement,
Bon, on verra ça, je vous dis au cours du temps. En tout cas, la partie réversibilité, on avait déjà abordé sur la chaîne. C'est très complexe, hein, et surtout c'est, quasiment, enfin pour moi, c'est pas rentable. Voilà. Nouvelle partie, l'IA, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce petit mot magique, l'IA, au service du logement. Instruction accélérée, utilisation de l'IA pour traiter plus rapidement les dossiers d'autorisation. Si ça pouvait être vrai, je viens de vous dire, mais j'y crois pas du tout. On va pas mettre de l'IA pour remplacer, alors je vais essayer de rester courtois, comme d'habitude, mais on va pas supprimer des postes de fonctionnaires pour mettre de l'IA pour avoir un peu plus d'efficacité et que ça coûte moins cher. Non, parce qu'il faut pas oublier qu'on a un taux de chômage aussi à sauver. Donc j'aimerais bien dans les faits, mais on n'oublie pas qu'on a énormément de fonctionnaires. On a 1000 feuilles administratives, départements, régions, intercommunautés, communes. C'est incroyable le nombre de personnel qu'il y a là-dedans. Si on peut mettre de l'IA, moi je suis pas forcément contre, hein, mais ça veut dire qu'on risque de supprimer des postes. Délai réduit, diminution du temps d'attente administrative grâce à la technologie avancée. Bon, encore une fois, voilà, c'est beaucoup de blabla. Je pense pas que ça va être, mis en place. Toutes les idées, voilà, sont les bienvenues selon la ministre. Voilà. À voir. Si ça existe, franchement, ça serait quand même super pour tout le monde. Bon, mais bon, à mon avis, c'est pas prêt, d'arriver. On est quand même les champions du monde, de la fiscalité. On est les champions du monde du millefeuille administratif et surtout, on est, les number one, de, l'impôt. Surtout en termes de fiscalité avec l'administration fiscale, ah, ce sont des professionnels, franchement number one. Heu, Tout est calculé au millimètre. De toute manière, les impôts vont continuer à augmenter, mais ça serait bien qu'on voilà, qu'on améliore certains points, comme la partie IA, comme la partie délai, la partie millefeuille administratif, pour tout le monde parce que voilà, c'est juste très compliqué et c'est juste l'enfer. Également, elle a lancé un dialogue avec le secteur bancaire pour identifier premièrement les freins. Bon alors évidemment que ça dépend de chacun, mais bon, on l'a déjà enfin, vous l'avez déjà vu sur plusieurs chaînes, hein, qu'est-ce que c'est que les freins pour avoir une obtention de crédit immobilier? Voilà, vous jouez au loto, vous dépensez régulièrement, vous êtes dans le négatif, évidemment c'est compliqué d'avoir un crédit immobilier. Après on a toutes les normes de, HASF à respecter et si on veut passer à l'étape supérieure, il faut passer en société comme une SCI AIS. Une SCI AIR, pourquoi pas, encore une fois, ça dépend, des objectifs de chacun. On a également la SARL familiale et d'autres, véhicules en fonction, des objectifs de chacun. Initiative coup de pouce, collaboration avec la BPCE et Arkea pour des solutions innovantes, donc à suivre. Assouplissement des conditions, révision des critères d'octroi pour faciliter l'accès à la propriété. Alors, gros avantage, oui, c'est bien, on va avoir un petit chez soi, le petit TRP. La question, c'est est-ce qu'on va être 100 propriétaire comme on a vu? Parce que si on souhaite, au début de la vidéo, je vous ai mentionné 50 moins cher, est-ce que c'est être un système comme le, BRS? On abordera ça, prochainement. Mais d'un côté, s'il y a plus de propriétés, ça veut dire la taxe foncière en 2028. Il faudra que je fasse une vidéo sur ce sujet, mais à mon avis, elle va augmenter puisqu'une taxe foncière, c'est quoi? C'est, c'est un taux fois une base, en fait et le taux, bon, on check souvent parce que c'est la commune, qui l'augmente plus ou moins et la base, c'est l'administration fiscale et en 2028, elle va fortement augmenter cette base. Donc je peux vous dire que on va se prendre, en fait, une augmentation. On verra ça par la suite. Ça n'a pas été encore voté, mais on en reparlera. Mais techniquement, ça va être comme sur le secteur, sur les commerces, ça va être du x3 lissé sur 10 ans. Bon, on en reparlera plus tard. La concertation avec les banques vise à débloquer l'accès au crédit, élément essentiel, je vais même vous dire crucial, hein, sans ça on ne peut pas investir dans l'immobilier, pour relancer le marché du logement. Perspective et prochaine étape. Donc de nombreuses mesures. La question est, est-ce que vraiment ça va faire, bouger les choses? On verra ça. En tout cas, Valérie Létard propose énormément de choses. Honnêtement, rien à redire sur ce ministre du logement. Par contre, il faut que ça bouge et c'est vrai qu'on a choisi une économie de guerre, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a, une politique qui est pas forcément axée sur, le logement. Donc que ce soit sur l'investissement locatif, l'IA, les initiatives, la reprise également actuelle, on va voir. En tout cas, ça bouge suite à cet événement, donc le, MIPIM 2025. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre point de vue par rapport à ces différents événements énoncés par la ministre, du logement et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.